Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir les énergies de votre été 2024, du mois de juillet. Pour ceci, je vous ai tiré donc deux cartes du Ehrenberg Tarot et 9 cartes du Lanota Lenormand. Pour le mois d'août, j'ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot et j'ai tiré 9 cartes du Tanis Lenormand. Je vous rappelle que ce sont donc des guidances générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir ici la première lame du tarot, pardon. Ouh, la reine de denier. La reine de denier, ici, est accompagnée, on va regarder, d'une de ses copines, hein, une autre reine. Ici, nous avons la reine de bâton. Deux reines. Eh ben, ça commence bien. Alors, la reine de denier, c'est la reine qui, c'est un petit peu l'énergie qui aime de s'occuper des gens autour d'elle, des choses qu'elle a, et de les mettre en valeur. Voilà, c'est un petit peu ça. Elle a aussi ce sens euh, de l'organisation, comment est-ce qu'il faut dire, le sens, elle a le sens pratique pour l'organisation d'un foyer, pour une entreprise, pour une relation, pour prendre soin de son corps. Ici, on nous parle de prendre soin non seulement de la partie extérieure, mais la partie intérieure, la partie peut-être profonde de soi-même, prendre soin de soi au niveau de ses ressources. Les ressources, c'est notre corps, c'est notre bien-être, c'est le bien-être de tout le monde aussi, parce que cette reine, elle a cette générosité-là, elle a ce profil de s'occuper et de gérer au mieux les affaires et tout ce qui tourne autour d'elle. Voilà, ça peut être sa famille, ça peut être son entreprise, ses affaires, ça peut être aussi justement l'intérieur, mais comme au sens propre, comme au sens figuré, mais aussi l'intérieur de soi-même. Voilà, il y a un petit peu ce challenge, je pense, pour certaines personnes du signe du taureau. Pour cet été, on a cette dame, cette énergie qui fait régner l'ordre et la joie au sein de son foyer. Elle assure vraiment que tout le monde soit bien à l'aise. Elle est vraiment, ouais, c'est la vraie gestionnaire, hein, en tout cas. Mais il y a cette note ici, c'est un petit truc qu'on me glisse dans l'oreillette. Il serait temps que tu prennes soin de toi et de ton intérieur, pas seulement l'intérieur de ta maison, mais aussi ton intérieur, ton moi profond. Voilà. Maintenant, on va passer à cette reine de denier qui est forte, intéressante, elle aussi, parce que elle est justement j'étais la reine de denier, la reine de bâton, pardon. C'est une reine de bâton, alors là on est beaucoup plus dans l'action, hein. On est dans les bâtons, donc on est dans on est déterminé, on a quand même cette femme hein, qui veut séduire, hein, la reine de bâton, elle est séductrice, elle a un magnétisme, voilà, elle est vraiment... elle assume un petit peu cette part d'elle qui la rend relativement très irrésistible. On a cette forme d'avoir confiance en soi, voilà, et de retrouver l'estime de soi aussi. Et je pense que ces deux énergies ne sont pas anodines, vu qu'elles sont sorties les deux en même temps. On est vraiment de faire... Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de faire un travail quand même, aller un petit peu creuser du côté de son intérieur, de sa boussole intérieure, et puis de faire le point quant à ses souhaits, à ses besoins, et les assumer. Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici, avec ces deux énergies très fortes, hein, très créatives, très inspirantes. La reine de bâton, elle inspire, elle peut inspirer du monde autour de soi, mais elle est aussi... elle a envie de prouver sur cet été qu'elle est la personne de la situation, qu'elle est inspirante, qu'elle est irrésistible, qu'elle sait faire face à beaucoup de choses. Elle peut être même avant-gardiste, hein, elle a une volonté, un charisme. Elle est très créative, outre le fait qu'elle est très séductrice. Cette très belle reine de bâton. Donc voilà, c'est un petit peu cette ambiance durant votre mois de juillet 2024. Regardez-moi ça. Ici, le trèfle nous parle de coups de chance, d'opportunité, mais de légèreté. Je pense qu'il y a des choses que vous avez peut-être besoin de prendre avec beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus d'humour.
peut-être de l'autodérision aussi, ou on a besoin aussi peut-être de justement de trouver les clés de son bien-être intérieur, de trouver les clés par rapport à une situation, par rapport à une personne, comment gérer au mieux, comment il faut dire ça, comment ouais, aller au plus profond de soi-même, prendre soin de soi, prendre soin de ses envies, de ses besoins. On a vraiment cette notion-là ici, avec cette énergie de cette reine de denier, cette clé, regardez, ouais, c'est vraiment ça. On a le chien. On a cette personne en qui on peut faire confiance, sur qui on peut compter, qui va pouvoir gérer une situation, qui va pouvoir organiser un séjour, organiser des visites, peut-être chez soi, organiser en fait toute cette sphère qui fait partie de son entourage, que ça soit familial, amical, professionnel aussi, et ici peut-être qu'on est au top cet été pour faire cela. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. On est aussi peut-être ici à accueillir quelqu'un, un ami, une amie, une sœur, un frère, enfin quelque chose, quelqu'un en qui vous êtes très lié par l'amitié, par la loyauté, par la fidélité. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à vous aider, à vous coacher, mais vous, peut-être que vous êtes cette personne qui allait justement donner un coup de main, trouver des solutions par rapport à cette personne qui est très liée fortement à vous et qui a peut-être aussi des soucis ici, du stress, des choses qui peut-être l'inquiètent émotionnellement parlant, ou vous voyez, quand on parle d'intérieur, vous voyez, ici on a la maison, quand on parle de son fort intérieur, alors ça peut être l'intérieur d'une maison, peut-être remettre à jour peut-être certaines choses chez soi, faire le vide, faire le plein par le vide, comme je dis, mais il y a vraiment cette notion ici d'être bien dans sa tête, dans ses baskets, de faire le point avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, avec ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie de mettre en valeur quelque part, de valoriser, de mettre en avant votre confiance en vous, votre pragmatisme, votre volonté, votre ténacité, votre créativité, et ben c'est là, voilà. Et c'est ce qui plane un petit peu sur vous avec ces énergies. Ouais, vous voyez, on a une énergie aussi qui met des choses en action pour. Alors peut-être qu'il y a ici un projet par rapport à un enfant, peut-être sur cet été, qui avance gentiment, avec lequel vous allez peut-être lui donner des coups de main, lui donner des pistes. Enfin, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune. On a aussi une notion de ressources ici, de ressources de sa trésorerie, mais ça peut être aussi de ressources de force, de cet aspect maternel que vous allez beaucoup incarner ici, de cette warrior, en quelque sorte, de cette énergie que vous avez en vous et que vous allez pouvoir justement exercer sur ce mois d'août. Vous allez organiser, recruter peut-être, vous allez chercher, trouver des solutions pour un ami, pour une personne, pour un enfant, pour quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, qui a peut-être des problèmes à trouver sa juste place ou son juste chemin, enfin justement son chemin tout court. Il y a vraiment cette énergie-là ici, avec tous ces deux cartes du tarot et ces énergies du petit Lenormand. Ici, on a des inquiétudes par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à un investissement immobilier, un investissement financier. Il y a quand même une histoire ici de trésorerie, d'argent, de gérer au mieux justement l'argent sur cet été 2024. On a eu vraiment des difficultés, je pense. On a eu des moments de perte de confiance en soi, on a eu des choses qui ont été difficiles, qui vous ont donné pas mal d'insomnie, mais qui pour moi reprennent le dessus dans le bon sens pour cette deuxième partie de l'année, pour ce mois de juillet. Je vous rappelle que vous avez quand même la carte du trèfle en carte centrale avec la clé. Et pour moi, c'est vraiment une reprise en main, une reprise de confiance en soi et de travailler l'estime de soi et de se dire oui, je peux le faire, j'arrive à le faire et je le ferai. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens ici par rapport à votre mois de juillet. On va passer au mois d'août avec le Vanessa Tarot. Décidément, ces cartes, j'arrive jamais à les retourner.
Oh, 5 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là sur ce mois d'août? Pour moi, on a une énergie A2 de coupe. Alors, le 5 d'épée, il a une énergie euh, de désaccord, de prise de position. On va pouvoir affirmer certaines choses peut-être. Euh, il faudra se préparer à argumenter, à défendre son beefsteak, hein, c'est un petit peu ça. Euh, D'aller au bout des choses, parce que l'énergie du 5 de denier, c'est un petit peu, on va au combat, mais on n'en sort ni triomphant, ni vainqueur. Voilà, c'est un peu ça. Il faut, enfin, il y a dans une relation d'aller au bout des choses, dans un partenariat, dans quelque chose de créatif, avec ce 2 de coupe. Ici, il y a vraiment cette... accepter parfois de ne pas avoir toujours raison et d'avoir cette compréhension pour pouvoir avancer dans une relation, dans un partenariat, dans une fusion, dans une association. Il y a vraiment ça. C'est vraiment voilà de, 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 de faire voilà de faire un débat mais d'être juste, vous voyez, dans ce désaccord, mais il faut aussi affirmer ses idées, mais parfois il faut aussi mettre l'eau dans son vin et d'écouter aussi l'autre. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là pour que cette relation, pour que cette union, ce 2 de coupe, c'est un petit peu l'union de deux idées, c'est un petit peu, ça peut être votre couple, hein, tout simplement, ça peut être un partenariat, une association. Il y a vraiment cette notion ici de respect. Respecter les idées des autres tout en faisant respecter les vôtres. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, cette énergie du 5 d'épée et ce 2 de coupe. Ici, c'est d'être à l'écoute, trouver des intérêts communs, conclure un compromis, conclure un deal, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur le fond de la situation, eh ben, on arrive à trouver le chemin de la terre du milieu. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu, comment s'il faut dire ça, c'est pas l'énergie de la tempérance, mais d'essayer de trouver un compromis, de trouver un deal, voilà, de jouer carte sur table un petit peu, hein, avec ce 2 de coupe, et de dire voilà, oui, c'est vrai, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as émis comme idée, ou je suis pas d'accord sur la façon d'éduquer les enfants, je suis pas d'accord sur la façon dont tu as géré telle et telle chose, mais par contre j'aimerais aussi que tu m'écoutes moi, ce que j'aimerais introduire dans une situation, dans un couple, dans une relation, dans une situation relationnelle, c'est quand même d'être aussi à l'écoute de l'autre, mais aussi qu'on soit à l'écoute de vous-même, enfin de vous, de ce que vous avez envie de proposer. Il y a une forme ici d'affirmation, hein, forcément, avec le 5 d'épée, mais il y a aussi cette notion ici de quand même faire un pas vers l'autre et d'entendre aussi ce qu'il a à dire. Voilà. Défendez-vous, défendez vos valeurs, défendez vos convictions, qu'on vous respecte, mais faites-le vous aussi de même de votre côté. Voilà. J'ai un petit peu ça comme énergie avec ces deux cartes. Regardez. On a des difficultés, on a des souffrances, on a une forme ici de sacrifice, hein, sur ce mois d'août. On a de lourdes responsabilités. On a avec ça beaucoup d'échanges écrites, des mails, des nouvelles, des lettres par rapport peut-être à un aspect professionnel ou un aspect dans la sphère familiale, amicale. Je mets toujours les deux parce que pour moi le cercle amical fait autant, certains amis sont autant importants que notre sphère familiale. Ici, on a peut-être des nouvelles qui sont pas terribles, hein, de ce côté-là. On a peut-être des choses où on a des difficultés. Mais regardez, on a quand même le soleil qui est là. Regardez ces quatre coins. Quand même pas mal, ouais. On est beaucoup dans la discussion. Et pour moi, il y a un manque de communication énorme quand on a des cartes comme le 5 d'épée qui apparaît. C'est que la communication n'était plus vraiment là depuis quelques temps, depuis quelques semaines.
Et on arrive à des résultats, style, voilà, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre. Et voilà, il y a un effort à faire, il y a quand même des sacrifices, des compromis. On a des choses ici qui pèsent lourdes, pardon, comment je parle, qui pèsent lourd sur la balance, pardon. Mais on a quand même cette stabilité qui s'installe. Regardez. On a cette notion ici, effectivement, de choses qui n'ont pas été verbalement exprimées et qui viennent ici opposer des résistances, opposer des idées par rapport ou simplement à mettre des nuages dans une relation, dans un partenariat, dans une association. Et je pense que surmonter ces difficultés, garder espoir, garder quand même, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés ici, mais pour moi, ça passe par l'expression, par la communication, par l'écoute aussi, par la mise au clair, enfin, comment mettre au clair les choses, faire vérité, faire éclaircir certains points pour pouvoir obtenir la stabilité émotionnelle, professionnelle. On a des choses qui ont été lourdes à porter ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous avez eu l'impression que vous étiez tout seul à les porter ou toute seule à les porter, mais ce n'était pas le cas. Simplement ici, c'est qu'il y a eu un manque vraiment de... Je pense que vous aviez le même... Comment il faut dire ? Vous aviez la même envie d'aller de l'avant, la même envie de partager des choses, mais qu'à un moment donné, on a pensé que l'autre devait deviner ce que nous, on voudrait ou ce qu'on aurait aimé, et on s'est un petit peu, on s'est un petit peu éloigné. On est plutôt, on s'est senti un petit peu agressé. Vous avez vous-même agressé l'autre partie ou l'autre personne ou l'autre partie de la situation, et ça a créé quelque chose de beaucoup plus difficile à cheminer. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de communication qui a été totalement oubliée, bafouée, complètement mise de côté. Alors sur ce mois d'août, moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que tout n'est pas perdu, mais bien au contraire, va falloir justement se mettre à table, jouer carte sur table et écouter ce que l'autre a à dire, écouter ce que vous avez à dire, et vous allez pouvoir, à mon avis, vraiment surmonter ces difficultés. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de l'amitié, il y a de la bienveillance, on a envie d'éclaircir les choses, on a envie de les stabiliser, on a envie vraiment de chasser ces nuages pour pouvoir trouver un compromis, un deal, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, que ce soit dans une relation, dans un couple, dans une association, dans un partenariat. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de vouloir y arriver. Et sur ce mois de juillet, vous êtes quand même accompagné de 2 reines. Et les reines, généralement, elles ont cette faculté, elles ont l'intuition, elles ont ce ressenti, elles ont cette capacité à mettre en place des choses, à avoir cette générosité d'âme, cette générosité de personnes, à vouloir que les choses elles aillent de l'avant, qu'elles aillent le mieux possible en fait finalement. Mais par contre, c'est aussi des guerrières, ces reines d'épée. Elles vont pas se laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Le but dans cette guidance, c'est pas vous dire baisse la tête et puis laisse-toi guider, laisse-toi guider, mais laisse-toi emporter ou laisse-toi mener par le bout du nez. Non, là il faut aussi aller au profond de soi-même, et je pense que c'est un travail que vous allez faire sur le mois de juillet, de dire maintenant où je vais, comment je vais, et comment j'ai envie que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette reine de bâton, elle est déterminée, à ce que ça aille bien, mais ça aille bien aussi pour les 2 parties, parce que vous n'êtes pas là pour démolir tout sur votre passage pour votre côté égocentrique, pas du tout, mais il faut aussi écouter l'autre, et aussi qu'on vous écoute vous, ce que vous avez envie, vos besoins, voilà, et comment vous avez envie d'arriver à cette situation. Pour moi, c'est une situation, elle peut être relationnelle, financière, sentimentale, peu importe, mais il y a cette envie, cet engagement d'aller au bout des choses, aller jusqu'au bout, quitte à ma foi
perdre quelques plumes, parce que de toute façon, quand on fait des compromis, on est obligé de mettre une croix sur quelque chose peut-être qui au départ vous paraissait impossible à lâcher, et que petit à petit, en faisant des compromis, on se dit ok, bon bah ça finalement ça me coûte pas autant de laisser de côté, mais par contre en échange j'aurai autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu effectivement cette énergie de compromis qui va planer sur vous sur cet été par rapport à une situation, comme je vous l'ai dit, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez actuellement. Voilà mes chers amis les taureaux, je vous souhaite un très très bel été. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous receviez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et je vous souhaite d'ores et déjà un très bel été et à tout bientôt.